au mois de janvier dernier. Merci, monsieur le préfet du Tarn, pour ces précisions utiles. Je vais redonner la parole à madame la rapporteure, peut-être sur la question du projet de territoire et sur la question qui était la mienne, sur les modalités qui ont été mises en place pour aboutir à un certain nombre de conclusions. Voilà, peut-être si monsieur, peut-être dans un second temps, monsieur Yaetser Abdoussen voudrait nous faire part voilà, des conclusions qui ont été les siennes, mais je vais repasser la parole à madame la rapporteure qui a levé la main. Oui, alors moi je ne nie pas qu'il y ait un projet de territoire dont M. Abdoussen se préoccupe et s'intéresse particulièrement et avec un remarquable travail, d'après ce que j'ai pu en lire ou en tout cas en avoir état. Mais mon sujet, c'était que c'est un projet de territoire, ça doit précéder la décision d'une infrastructure et non pas succéder à la décision d'infrastructure. Donc, en l'occurrence, de toute évidence, puisque, comme vous nous le dites, Monsieur Villebois, il y a des éléments qui datent de janvier 2024. Cela succède à la décision du contrat de concession, de la concession, bien après. Et puis, cela succède même à la décision du contrat de concession, ainsi que à l'arrêté interdépartemental du 1er mars 2023. Et donc, c'est à ce titre-là que je le signalais dans mon propos introductif, et je le répète, un projet de territoire, c'est ce qui sert à la base de l'aménagement de ce territoire et donc à la base d'une décision prise par M. Perben il y a déjà plus de presque 15 ans, alors même que le projet de territoire est en train d'être élaboré et devrait aboutir, et on le souhaite d'ailleurs, pour le territoire de Castres-Mazamet. Alors, je voudrais revenir sur ces éléments que vous venez d'indiquer sur la raison impérative d'intérêt public majeur, et notamment sur les 4 critères socio-économiques, donc de désenclavement, dont vous rappelez en effet qu'il ne s'agit pas d'une notion juridique du tout, sur le temps de trajet, l'accidentologie et l'équité territoriale, ainsi que, puisque c'est indiqué pour qu'il puisse y avoir dérogation au niveau du droit environnemental, encore faut-il que toutes ces conditions soient remplies, l'étude de possibles alternatives que ce soit de l'aménagement routier de la RN 126 ou d'une possible alternative ferroviaire au moment de signer le contrat de concession, donc en avril 2022. Et donc ma question, c'était de quels éléments l'État disposait concernant cette raison impérative d'intérêt public majeur au moment de la signature du contrat de concession. Si je pose de façon un petit peu entêtée, on va le dire, cette question, c'est que l'ayant posée par écrit à 2 reprises à l'État, je me retourne vers vous pour que vous puissiez me communiquer tous les éléments de nature à avoir permis, donc toujours en page 7 de l'arrêté interdépartemental que je connais maintenant par cœur, c'est mon livre de chevet, qui eût cru qu'un arrêté interdépartemental puisse devenir mon livre de chevet. Puisque vous avez acquiescé à cette raison impérative d'intérêt public majeur, donc de quels éléments en termes d'aménagement de la RN 126 et de la voie ferroviaire disposiez-vous à la date de 2022 pour que dans l'arrêté interdépartemental qui lié à l'autorisation environnementale, vous puissiez acquiescer à la raison impérative d'intérêt public majeur. J'en profite pour, toujours sur cette RIPM, vous interroger sur les prises de position précédentes de votre prédécesseur, Monsieur Loche, à l'intention des commissaires enquêteurs sur cet aspect de la nécessaire recherche d'alternatives, puisque c'est ainsi qu'est construit l'article L 411-2 du Code de l'environnement. Et donc, à ce titre-là, est-ce que vous pensez que ces prises de position publiques ont pu avoir une influence sur l'absence de recherche d'alternatives avant toute autorisation environnementale portant dérogation espèces protégées? Avez-vous une opinion là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'un préfet doit ainsi s'exprimer publiquement sur l'orientation qu'il souhaite donner à une enquête publique quand l'enquête publique n'est pas entamée ou quand l'enquête publique vient de commencer, privant ainsi probablement les citoyens et les habitants du territoire d'expression dans ce cadre-là. Et enfin, Monsieur Durand, est-ce que vous disposiez sur ces mêmes points de la RIPPM
et de l'alternative ferroviaire au moment de signer l'arrêté préfectoral du 1er mars 2023. Et en fait, c'est à peu près la même question que je viens de poser à Monsieur Villebois. C'est un sujet extrêmement important puisque depuis le début de cette enquête où je demande les études alternatives, personne ne me les communique. Et donc, je vais réécrire enfin à l'État, puisqu'ils n'ont pas d'études alternatives au moment où la décision de concession a été prise, et de me donner des études alternatives au moment où la DUP a été prise, et vous, de toute façon, pour définir la RIPPM au moment où vous avez signé l'arrêté interdépartemental. Je reprendrai la parole après, mais je vais laisser mes collègues pouvoir en poser des questions également. Oui, peut-être quand même pour repréciser, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées par Madame la rapporteure, qui, me semble-t-il, je ne sais pas si c'était l'objet des réponses que vous auriez fait, messieurs les préfets, mais qui ont été quand même tranchées par le Conseil d'État dans le cadre de la contestation de la DUP, notamment sur le Non, fait que les solutions alternatives ont clairement été, comment dirais-je, examinées et qu'elles ont été estimées suffisantes par le Conseil d'État. Sur ce sujet-là, comme sur bien d'autres, je crois que cette question-là a été tranchée, mais peut-être, voilà, si vous avez une réponse complémentaire à nous donner, messieurs les préfets, nous vous écoutons dans l'ordre qui vous plaira, monsieur le préfet de région, monsieur le préfet du Tarn. Et moi, je propose peut-être une réponse à plusieurs voix, hein, je laisserai évidemment mon collègue et puis aussi peut-être Monsieur Houssen répondre, compte tenu de l'antériorité aussi qu'il a sur ce dossier. Sur le premier point, c'est-à-dire la question de la définition juridique du désenclavement. Hein. On a vu qu'il n'y a pas de définition juridique précise, mais je rappelle quand même que l'article L411-2, quatrièmement petit c du Code de l'environnement, relatif aux conditions de délivrance d'une dérogation de l'interdiction de destruction des espèces protégées, prévoit que les raisons impératives d'intérêt public majeur peuvent être de nature économique et sociale. De nature économique et sociale. Par ailleurs, dans sa décision du 5 mars 2021 rejetant le recours contre le décret de DUP, le Conseil d'État confirme l'intérêt général du projet, considérant notamment ses avantages pour le développement économique et l'amélioration du cadre de vie des riverains actuels de l'actuel RN 126. Donc on a une lecture juridique très forte qui a été opérée par le Conseil d'État sur ces problématiques d'avantages économiques, d'amélioration du cadre de vie, etc. Dans sa décision, donc, autre point, sur la raison impérative d'intérêt public majeur, je poursuis le raisonnement. C'est donc dans sa décision du 5 mars 2021, le Conseil d'État avait précisé dans son considérant 34 qu'eu égard à l'intérêt public que présente le projet, à son importance et aux mesures qui l'accompagnent, les inconvénients qu'il présente ne présentent pas un caractère excessif de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique. Je m'attarde sur ce considérant parce qu'il est extrêmement puissant dans sa portée. Le Code de l'environnement prévoit que les raisons impératives d'intérêt public majeur peuvent donc être de nature économique et sociale. On est je dirais, en plein dans notre sujet. Et donc, les motifs de RIPN, une infrastructure dont l'importance a été proclamée en tant que grande liaison d'aménagement du territoire en 2003, puis comme liaison de première importance en 2013, et jugée prioritaire dans la loi d'orientation des mobilités de 2019. On voit qu'il y a en plus une vraie constante dans le temps. Hein, il n'y a aucun changement là-dessus, dans ses attentes, ses besoins du territoire, et donc la manière dont c'est pris en compte par l'échelon central. Avec donc un bassin de Castres-Mazamet qui affiche un moindre dynamisme par rapport aux agglomérations comparables d'Occitanie en termes de croissance démographique, de vieillissement de la population,
de dynamique de création d'activités et d'emploi, avec donc un équipement qui permettra de soutenir les filières économiques et de maintenir les emplois et les entreprises parce qu'il y aura une accessibilité de meilleur niveau et un gain de temps important. Et enfin, parce que la 69 concourt à l'équité territoriale, ça a été rappelé par mon collègue tout à l'heure, entre les villes moyennes autour de la métropole toulousaine, en proposant un aménagement autoroutier 5 fois plus sécurisé que l'itinéraire actuel, qui est assez accidentogène, la mise aux normes de sécurité des tronçons 2 fois 2 voies du Soile et puis Laurence, et la déviation des communes de Cultouza et de Seix. Donc, ces arguments de justification de la raison impérative d'intérêt public majeur ont été retenus par le tribunal administratif et par le Conseil d'État à l'occasion des référés suspension jugés en 2023. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de décisions juridiques, certes sur le terrain du référé, mais qui sont très actuelles et qui restent dans la même ligne. Alors, on reviendra, je vais laisser la parole à mon collègue, mais il y a aussi des éléments importants, notamment pour ce qui concerne les éléments préalables qu'évoquait Madame la rapporteure, c'est aussi les conséquences qui auraient pu découler d'une alternative, enfin d'une autre option, notamment l'aménagement de la route nationale 126, avec des incidences considérables pour l'environnement et pour les habitants. Mais je ne veux pas anticiper sur la question 6, mais je l'évoque parce que je crois qu'elle est importante dans la question que vous posez, Madame la rapporteure, puisque justement, elle est très illustrative. Elle est très illustrative des conséquences négatives qui auraient résulté de cette autre solution, donc qui pour le coup est bien connue. Mais je demande peut-être à mon collègue ou peut-être à Yasser Abdouhoussen de préciser les choses. Le préfet du Tarn, Monsieur Yasser Abdouhoussen. Oui, donc